Les 7 clés d'un lieu de vie qui soutient réellement ton énergie, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Céline, géobiologue, radiesthésiste, consultante en Feng Shui. Moi, ce que j'aime faire, c'est harmoniser les énergies, augmenter les taux vibratoires et purifier les lieux également. Alors, c'est vrai qu'on parle très souvent, moi-même d'ailleurs, des lieux de vie qui te ralentissent, qui te bloquent, mais on ne parle pas assez de finalement qu'est-ce que c'est qu'un lieu qui est bon pour toi, qui est bon pour ton énergie, qui te permet d'avancer facilement dans la vie. La toute première chose, donc la première clé, c'est la récupération. Lorsque tu dors 8 heures d'affilée et que tu te réveilles le lendemain en te disant « Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi ?» Là, on a déjà un premier signe. Le deuxième, ça peut être aussi, par exemple, lorsque tu as un rhume, que tu es grippé, voilà, un peu ce genre de problématique physique, je vais dire, qui te permet de récupérer facilement. L'idée, en fait, de la récupération, c'est tu dépenses, mais tu récupères vite. C'est plutôt dans l'accélération. C'est pas, par exemple, que tu as aidé un ami à déménager et puis tu mets 5 jours à récupérer ce que tu as donné. Tu vois, c'est dans cette idée-là. Donc ça, c'est un merveilleux signe. Quand tu dors bien, peu, juste ce qu'il faut, et que le lendemain, boum, t'es ok, au taquet, eh ben ça, c'est très très bien. La deuxième clé, c'est la fluidité. Alors, l'idée, en fait, de cette fluidité, c'est de devoir dépenser moins d'énergie. Parce que quand tu es dans un lieu qui n'est pas fluide, en fait, tu es en lutte constante. Tu dois lutter, en fait, pour pouvoir, ne cesse que vivre tes actions journalières, devoir faire une lessive, tu vois, ce genre de choses. En fait, quand tu es dans un lieu où l'énergie est très fluide, en fait, tu as... c'est vraiment cette légèreté. Voilà, je dis fluidité, mais c'est avoir une légèreté dans tes mouvements, légèreté dans même tes pensées, je veux dire, c'est dans tout ton être. La troisième clé, c'est l'élan. Souvent, je te parle de procrastination. Eh bien, quand tu es dans un lieu qui est bon pour ton énergie, la procrastination c'est terminé. Le mot en fait n'existe même plus parce que tu as l'envie qui revient, l'envie d'avancer, l'énergie qui est là sur tous les plans. C'est plus juste dans la tête, dans les idées, c'est aussi dans les émotions et dans le mouvement. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment sympa et ça réveille même aussi ta créativité, tu vois, parce que quand tu as l'énergie pour faire des choses, une chose donne envie à une autre et puis voilà quoi. C'est comme ça que parfois tu vois dans certaines maisons des gens qui n'arrêtent jamais. Ils construisent leur jardin, leur potager. Voilà, il y a cette envie, ce désir de toujours améliorer. Bon, c'est pas que améliorer, mais voilà. Alors, la quatrième clé, eh bien, c'est l'apaisement. C'est déjà être content d'être chez toi et aussi être content de rentrer chez toi parce que tu sais que chez toi tu vas être bien, que tu vas te reposer, que tu vas être tranquille. Et parce que tu vois, il y a des fois des personnes qui ne se plaisent pas chez eux. Moi, des fois, j'entends dire oui, mais celui-là, il est toujours parti, il ne se plaît pas chez lui. Mais ça va être ça, c'est aussi cette différence quand tu as un lieu de vie qui est harmonieux, c'est que limite, tu vas passer beaucoup de temps chez toi. Pourquoi ? Parce que chez toi, c'est l'endroit où tu vas te sentir le mieux, où il y a moins... Et en fait, réellement, ce qu'il y a, c'est que tu n'as plus, mais même des fois, les gens ne se rendent pas compte, mais tu n'as plus ce besoin de fuir, finalement, ton cocon, ce qui est censé être ton cocon. Alors, la clé numéro 5, c'est quoi ? C'est la clarté. Ton esprit, il est plus calme, il est moins dispersé. En fait, quand tu es dans cette sensation de clarté, je veux dire, même chez toi, tu as l'impression que tout est lumineux. Mais disons que ce qui, des fois, peut te paraître lourd, eh bien ici, ça semble plus haut, en fait, plus lumineux, plus léger. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, tu prends aussi plus facilement des décisions. Ben oui, pourquoi ? Parce que c'est clair. Tu vois, il n'y a pas ces petits nuages d'ombre. Ça me fait penser à une carte, ça, dans le normand, la carte nuage. Tu vois, quand tu es dans un lieu de vie, enfin, dans en tout cas des énergies qui sont de ce style, tu as vraiment cette idée de nuage ou de brouillard. Eh bien, en fait, dans un lieu pur,
j'ai envie de dire pure, mais on va dire haut vibratoirement, eh bien, tu retrouves cette clarté. Alors c'est beaucoup plus sympa parce que même au niveau émotionnel, ce qui pouvait être hésitant, eh bien, peut ne plus l'être. Ça, c'est intéressant et c'est super sympa aussi à comprendre finalement. Et donc, tu retrouves au final quoi? Eh bien, une certaine sérénité, une certaine en fait stabilité intérieure parce qu'il n'y a plus ces perturbations autour de toi. Donc ça, c'est chouette parce que si à la base, tu es déjà une personne qui est calme, qui est posée, bah, c'est tout bénef, hein, j'ai envie de dire. Alors, la clé numéro 6, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la créativité. Donc ça, c'est merveilleux, hein, la créativité. On a besoin de créativité pour avancer dans la vie. Donc les idées, en fait, elles reviennent si tu as déjà, tu sais, par exemple, si tu as un côté, je veux dire, artiste, entre guillemets, une fois que tu es dans un lieu qui vibre bien, eh bien, c'est bico banco, hein, j'ai envie de dire, parce que tout devient encore une fois plus fluide, plus léger, et donc voilà, la créativité, elle est... En gros, donc, quand tu es créatif, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tes idées, elles reviennent, tu recommences à te projeter, l'envie revient également, l'envie d'apprendre, l'envie de construire, l'envie d'avancer, parce que c'est vrai que sans créativité, on ne fait pas grand-chose. Et on peut facilement la perdre, hein, notre créativité. Pourquoi? Parce que regarde, tu n'es plus créatif, pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as plus l'envie. Mais si tu n'as plus l'envie, c'est pourquoi? C'est parce que tu n'as plus d'énergie. Et toi, tu crois que tu es fatigué, que tu procrastines et que ça passera. Voilà, c'est là où je mets ma petite clochette d'alarme. C'est pas dit que ça passera tout seul. Alors, pour la clé numéro 7, là, c'est un mot que tu entends certainement beaucoup si tu es un peu dans le développement personnel, c'est l'alignement. Eh bien oui, pourquoi? Parce que l'alignement, c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir. Parce que si nous étions tous alignés, le monde il serait complètement différent. Hein. Parce que tu aurais beaucoup moins de personnes frustrées, tu aurais beaucoup moins de personnes dans l'attente, tu aurais beaucoup moins de personnes envieuses ou jalouses des personnes alignées. Parce que c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Être aligné, eh bien c'est retrouver son côté naturel. Le côté naturel de qui tu es vraiment, avoir ta propre identité et être bien avec cette identité, parce que c'est ça aussi, parce que lorsque tu es aligné, ça veut dire en fait qu'il y a plus de contraintes entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vibres, ce que tu respires, ce que tu dégages, ce que tu montres, tu vois. Ça va très loin l'alignement, hein. On pense que c'est juste quelque chose un peu de méditation ou quoi, mais ça va beaucoup plus loin. Une personne alignée, c'est une personne en fait qui est bien dans ses baskets et dans le monde, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle montre, dans ce qu'elle respire, dans ce qu'elle vibre. Enfin bon, tu vois un peu l'idée, mais en tout cas, oui, c'est ce que tu peux trouver ou c'est ce que tu peux retrouver quand ton lieu de vie il est énergétiquement top. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà pour mes 7 clés. Alors bien sûr, un lieu ne règle pas tous les problèmes, hein, je te le dis à chaque vidéo. Je ne te dis pas que ton lieu de vie est ton problème principal. Je te dis que ton lieu de vie peut contribuer à certains blocages que tu peux vivre actuellement, surtout dans le côté bien-être. Parce que tu sais, moi je vois beaucoup de gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui méditent, qui travaillent sur leurs pensées, qui essaient d'être positifs, mais si tu n'as pas l'énergie pour, c'est compliqué. Et donc l'idée, c'est toujours d'aller se dire, mais qu'est-ce qui pompe mon énergie? Des fois, ça peut être juste une personne, hein. Ça peut aussi. Après, mais en tout cas, moi j'essaie de te donner certaines œillères. Donc voilà. Alors, si tu veux savoir finalement, aujourd'hui en tout cas, si ton lieu de vie vibre bien pour toi, j'offre encore la lecture du taux vibratoire de ton lieu de vie gratuitement. Je te mets le lien sous la vidéo, donc n'hésite pas à t'inscrire. Je te mets également mon site internet avec quelques liens pour t'expliquer ce que je fais aussi en ce moment. Alors, si cette vidéo t'a plu, tu connais la musique, hein, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et moi je te dis à très vite pour te parler des lieux de vie.